Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro depuis le studio de Studio Qualita ici à Jérusalem. Il est 8h à Jérusalem, 7h à Paris. Nous disons aussi bonjour à nos amis de Radio J qui nous ont rejoints pour ce premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Et ce matin, l'actualité israélienne, c'est le gouvernement qui a décidé hier donc de la construction d'une barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza. Il s'agit d'une barrière de 6 mètres de haut qui s'étalera sur 65 km. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. Celle-ci empêchera les terroristes de Gaza de pénétrer sur notre territoire, a justifié le Premier ministre israélien qui est aussi ministre de la Défense. La barrière rejoindra un mur fortifié dans la mer afin d'empêcher les intrusions en Israël depuis la bande de Gaza par la Méditerranée. La barrière est semblable à celle qui se trouve à la frontière égyptienne, mais elle présente des améliorations significatives et comprend des éléments de sécurité innovants, a ajouté Binyamin Netanyahou dans un communiqué. Plus de 1000 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël en 2018 et des manifestations violentes sont organisées le long de la barrière de sécurité depuis donc le 30 mars dernier dans le cadre de la marche du retour organisée par le Hamas. Élection primaire maintenant, élection primaire au Likoud et c'est demain et déjà la tension au sein du parti est à son comble avec hier une intervention remarquée du Premier ministre et chef du Likoud, Binyamin Netanyahou. C'était hier le lancement de la Likoud TV, la télé du Likoud, une chaîne de télévision sur Internet créée par le Likoud et animée par un animateur Eli Raz et par Binyamin Netanyahou lui-même. Hier, au cours de cette première émission, il a accusé son principal adversaire, Gideon Sa'ar, de comploter contre lui. Plusieurs membres du Likoud m'ont rapporté que Gideon demande à créer le prochain gouvernement à ma place en raison des différentes affaires judiciaires. C'est un véritable complot contre moi, a déclaré Binyamin Netanyahou lors de cette interview. Dommage que le Premier ministre ait choisi de reparler de ces fausses affirmations, a déclaré en réaction l'ancien ministre de l'Éducation et le principal donc adversaire de Binyamin Netanyahou au sein du Likoud. Netanyahou s'emploie à empêcher Sa'ar de figurer en tête de la liste du Likoud, ont reconnu certains proches du Premier ministre. Les élections primaires au Likoud se dérouleront donc demain. Nous en reparlons dans quelques instants avec notre premier invité sur Studio Qualita. Il s'agit d'une membre du Likoud, Nili Naouri Kupfer, qui sera donc avec nous pour parler de ces élections. Et puis toujours dans le cadre de la campagne électorale, il semblerait que Binyamin Netanyahou veuille créer, lui, de nouvelles alliances à droite. Samedi, déjà, le Premier ministre israélien avait demandé aux responsables du parti de réserver quelques sièges au sein de la liste, signe d'une possible fusion avec un autre parti avant les élections législatives du 9 avril. Et puis dans une lettre qu'il a adressée aux responsables du parti, Binyamin Netanyahou se dit convaincu qu'une telle démarche est nécessaire pour augmenter les chances de victoire du Likoud aux élections. Nous sommes confrontés à une campagne difficile, a écrit Binyamin Netanyahou. La gauche et les médias déploient des efforts considérables pour renverser le gouvernement du Likoud. Nous devons nous préparer en conséquence, a-t-il donc écrit dans cette lettre adressée aux responsables du Likoud. Les partis ont jusqu'au 21 février pour déposer leur liste pour les prochaines élections. Puis aussi du côté du parti de Benny Gantz et de Moshe Ya'alon, on parle aussi de la possibilité de nouvelles alliances. On a déjà beaucoup parlé d'une alliance entre Gantz et le parti de Yair Lapid, Yesh Atid, mais il est question d'autres personnalités qui pourraient rejoindre le parti Chosen Israël dirigé par l'ancien chef de l'état-major. Un autre ancien chef de l'état-major de l'armée israélienne pourrait lui aussi rejoindre ce parti. Il s'agit de Gabi Ashkenazi, ce qui ferait donc 3 anciens chefs de Tsahal à la tête de ce même parti. Puis un autre nom qui circule ces derniers jours, c'est le nom de la journaliste et ancienne présentatrice du journal télévisé de la 2e chaîne israélienne, Miki Khaimovitch.
Puis sachez aussi que le Bayit Hayoudi a un nouveau président, le parti qui a été dirigé par Ayelet Shaked et Naftali Bennett, qui ont donc abandonné ce parti pour en créer un nouveau, a donc choisi son dirigeant. Il s'agit de l'ancien grand rabbin de l'armée israélienne, le Rav Rafi Peretz, qui a été donc choisi par les membres du Bayit Hayoudi. Aujourd'hui se dérouleront les élections primaires au sein de ce parti pour choisir justement les membres de la liste du Bayit Hayoudi pour la prochaine Knesset. Ensuite, il sera décidé si c'est le Rav Peretz ou Betzalel Smotrich, le président du parti Haïchoud Aleumi, qui dirigera la liste conjointe pour les élections du 9 avril. Puis un jeune Palestinien a tenté d'entrer dans la Maharat à Marpella à Hebron avec un couteau hier alors qu'il s'était mélangé à un groupe de touristes. Les agents de la police des frontières ont arrêté le suspect, un homme, un Palestinien âgé d'une vingtaine d'années, après avoir remarqué qu'il n'appartenait pas au groupe et qu'il agissait d'une manière suspecte. Les agents l'ont amené à l'écart pour une inspection plus rigoureuse avant de réaliser qu'il portait sur lui une arme blanche. Le Palestinien a reconnu qu'il avait l'intention de commettre une attaque au couteau. Le ministre des Affaires stratégiques, Gilad Erdan, a rendu public hier un rapport qui apporte les preuves de plus de 100 cas de liens existants entre les organisations terroristes palestiniennes et les groupes faisant la promotion du mouvement BDS. Le rapport intitulé « Les terroristes en costume accusent le Hamas et le FPLP d'avoir placé un certain nombre de leurs membres au sein d'organisations pro-BDS ». Le rapport précise que ces ONG ont aussi bénéficié de soutien financier, en particulier de la part de pays européens. Je recommande vivement à toutes les institutions gouvernementales et financières d'enquêter sur les activités de ces organisations BDS et à mettre immédiatement un terme au financement et au soutien qu'elles peuvent leur apporter, a déclaré le ministre israélien. Et puis Madonna en Israël pour le concours Eurovision de la chanson, cela se confirme. Il ne s'agissait jusqu'à présent que de rumeurs. Depuis déjà le mois de janvier, le site israélien Ynet avait rapporté que des négociations étaient en cours avec la pop star américaine. Cependant, le cachet demandé par Madonna a été apparemment trop élevé pour les organisateurs israéliens. La solution à ce problème a pu être trouvée grâce à un généreux mécène. En effet, le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams aurait accepté de payer pour la venue de la star. Alors combien ce petit plaisir va coûter à ce milliardaire? Pas moins de $1,5 million pour uniquement 2 chansons. La signature du contrat est attendue dans les prochains jours. Il y a des petits détails à régler, ont précisé les organisateurs. Sylvan Adams est le même mécène qui avait fait venir en Israël le Giro d'Italia, la compétition cycliste italienne, au mois de mai 2018. Sylvan Adams s'est installé en Israël et dédie sa vie et sa fortune aussi à améliorer et renforcer l'image du pays en y développant la culture, le sport et l'innovation, a indiqué un de ses proches associés, Dani Ben Naïm. On termine ce premier rendez-vous d'information de ce lundi 4 février par la météo israélienne, avec les températures qui continuent de grimper en Israël. Il fera aujourd'hui 23 degrés à Tel Aviv, 17 à Jérusalem, 25 à la mer Morte et 26 degrés à Eilat. Voilà, dans quelques instants, notre premier invité sur Studio Kalita. Nous parlerons des élections primaires au Likoud. Nous nous retrouverons, bien entendu, avec nos amis de Radio J à 7h30, heure de Paris, 8h30 à Jérusalem pour la revue de la presse et des médias israéliens. À tout à l'heure.